Hello les amours. Alors, je voulais vous faire une vidéo de manière... Attendez, je vous mets correctement. Voilà. Je voulais vous faire une vidéo en fait dans l'énergie du moment. Je viens de voir passer une citation sur la page de Wayne Dyer sur mon mur Facebook de tous les jours là. Et la phrase c'était 1er juillet, tu attires à toi ce que tu es. Et j'ai envie de faire clarté en fait sur cette phrase. Il y a quelque chose en nous qui pourrait se dire j'attire à moi ce que je suis, alors en fonction de ce qui est présenté devant nous et des jugements en fait qui sont solides dans notre esprit, il se pourrait qu'on se dise un truc du genre oh bah purée sympa ou quelque chose en fait qui prend mal vis-à-vis de soi en mode si c'est ça que je suis, voyez cette sensation là, et en fait j'aimerais vraiment dire à quel point c'est plus ok de voir que il est vraiment, on est appelé tous main dans la main là énormément à justement regarder ces idées pour lesquelles on se donne l'interdiction d'aimer ces parties, en fait, ces zones d'ombre les plus profondes. Donc moi, je demande vraiment à ce qu'on regarde les choses comme un jardin dans lequel tu irais te déposer pour te dorer un peu la pilule. Et de voir que dans le jardin, il y a les endroits où tu vas mettre le transat parce qu'il fait grand soleil et puis il y a des points d'ombre. Et bien de voir que ces points d'ombre, c'est les endroits où le soleil n'est pas. Ok, jusque-là, j'apprends rien à personne. Mais vraiment, du coup, de faire le parallèle avec notre réalité et de se dire, ok, j'attire à moi ce que je suis. Si le sentiment est présent de se dire, ah ben purée, de se dire, attends, quelles sont ces idées, ces mises en forme où j'interdis mon soleil, mon amour, l'amour que je suis, d'illuminer en fait. Et c'est vraiment des idées qui font très 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 mal à notre être, bien plus qu'on pourrait le concevoir. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on repousse là, ce qu'on n'aime pas dans le quotidien n'est rien de plus qu'une mise en forme qui nous montre la contraction naturelle de notre être lorsqu'on s'interdit l'amour de soi. On est fatigué, en tout cas je suis fatiguée, de ne pouvoir aimer que certaines facettes. Et donc évidemment que ces facettes se font solides, viennent à nous, autour de nous, puisque de toute façon, ce que nous sommes est beaucoup plus large que ce corps physique, n'est-ce pas? Lorsqu'on dit, lorsque nous parlons de cette unité retrouvée, il est clair que nous ne parlons pas que du corps physique. Lorsque j'ouvre le corps de Manon en deux, on n'y trouve pas la table, le cadre, la porte, la pièce, et pourtant on sait que la pièce est en moi, n'est-ce pas? Donc, il y a cette responsabilité, cette conscience, cette joie de la conscience, de regarder en fait que ces choses qui gravitent autour de nous sont des idées en nous, qui nous appellent à rayonner le soleil de notre être, le soleil de notre amour en elle, au sein d'elle. Et j'ai envie de nous demander à tous, mais depuis quand avons-nous appris qu'il ne fallait surtout pas aimer certaines choses plutôt que d'autres? Depuis quand avons-nous appris que certaines choses n'étaient pas l'amour? Et de voir qu'on a forcément dû l'apprendre. Et tant
que nous ne révélons pas, tant que nous ne déployons pas, tant que nous ne rayonnons pas notre soleil, notre amour sur ces parts, elles resteront comme l'ombre et le soleil dans le jardin. On voit bien que lorsque le soleil s'élargit, cette ombre se renverse. Mais on n'est plus en train d'éclairer l'ombre pour qu'elle dégage, parce que ceci, ça crée encore plus d'ombre. Ça ne fait que déclarer que l'idée qui est vue n'est pas l'amour. Et c'est ça qui fait mal. C'est de considérer, de déclarer que la moitié de notre être est digne. Tu ne seras jamais grand si tu n'es pas en paix avec petit. Tu ne seras jamais plein de richesse si tu n'es pas OK avec pas de richesse. Tu ne seras jamais vraiment accompagné si tu n'es pas OK avec cette sensation d'absence de présence de l'autre. Pareil avec la santé. Et donc, je nous invite vraiment à respirer ensemble que notre vie n'a absolument en aucun cas besoin d'être différente de maintenant. Peu importe qu'il y ait la présence, disons que ce soit l'absence de santé, l'absence de richesse, l'absence de relation, en fait, ou l'absence de succès. En fait, tout ceci n'a pas besoin d'être différent. C'est juste qu'il y a l'idée qui tient dans l'esprit, qui stipule l'interdiction d'être l'amour, si. Et c'est cette idée-là qui est à reconnaître. Renoncer au jugement de soi-même, c'est reconnaître le choix du jugement de soi-même. C'est reconnaître là où il y avait interdiction de la permission d'être l'amour, d'être la merveille. C'est pas de repeindre le monde d'une manière différente pour enfin pouvoir, parce que ça c'est une prison pour notre esprit. Ça me semble super important de dire ça dans cette période. C'est vraiment une période où je sens l'alignement des astres. C'est comme s'il y avait toute la boue qui remontait. Mais qu'est-ce que la boue, si ce n'est que la tension de notre interdiction d'être la merveille telle qu'elle, entièrement, sous tous nos aspects. Depuis quand on a déclaré que la boue était moins l'amour que le lotus qui en fleurit? C'est vraiment ces respirations-là. Ici, entre le 16 et le 18 juillet, à Maui, apparemment, l'alignement du soleil, si j'ai lu correctement, fait en sorte que quand on se tient, il n'y aura pas d'ombre projetée sur le sol. Et pour moi, il y a vraiment un appel de laisser rayonner notre être, un appel de nous donner cette permission d'être la merveille, mais sous tous nos aspects. Sous tous nos aspects. Du coup, pas vouloir se tirer à quatre épingles pour être différent. C'est de voir que façon de parler, malade, pauvre, seul, dans le chapitre et la position actuelle de l'accomplissement, que tout ça, c'est la merveille. Parce que s'il y a l'interdiction d'être la merveille là, ça ne peut pas se poser naturellement. Et on n'a pas besoin, et je remercie l'énergie des tortues par rapport à ça ici, on n'a plus besoin d'aller chercher les changements de circonstances. Ça se présente à nous naturellement. On n'a pas besoin
de faire en sorte que ça se passe, ça vient de soi-même, dans une détente cellulaire. Et l'envie d'accélération là, en gros de ne pas être maintenant, que ça soit différent, que ça et ça, que telle et telle chose se passe. C'est quoi d'autre que l'interdiction de savourer maintenant, parce que maintenant, nous sommes soi-disant autre chose qu'une merveille pour ces idées solides. Donc je nous invite vraiment de manière planétaire à regarder ces endroits où nous nous donnions l'interdiction d'être l'amour tel quel. Mais vraiment dans le 360 degrés, pas dans juste les 180 degrés qu'on a me montré sur Pinterest ou Instagram et machin. Et je nous invite vraiment à nous brancher au moment présent de cet instant. Pas celui de dans 5 minutes, pas celui de dans 5 jours, pas celui quand tu auras rencontré une telle ou un tel, pas celui quand tu auras perdu autant de kilos ou que tel truc aura changé, ou pas quand tel truc va arriver, non, là, tel quel, maintenant. Parce que si tu ne te donnes pas le droit, la permission d'être la merveille maintenant, quand ces choses auront lieu, tu ne seras pas en paix. Parce que tu vas t'accrocher au truc, ben oui, puisqu'elles sont conditions à être la merveille que tu es. Donc ça fait forcément mal. Et je t'invite à respirer ce moment présent dans le calme. J'ai fait une méditation guidée pour poser un peu cette énergie qui sera disponible sur la chaîne. Sur ma chaîne YouTube, vraiment de respirer. Qu'est-ce que te murmure le moment présent? Qu'est-ce qui s'invite à respirer là maintenant quand tu respires? Quelle est la respiration qui a envie de prendre place dans ton corps? Quelle est la posture qui a envie de prendre place dans ton corps? Quelle est la détente qui a envie de prendre place dans ton corps? Et qu'est-ce que maintenant te souffle à dire, à faire, à ne pas dire, à ne pas faire? Et que peu importe que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, te donner cette respiration de reconnaître que tu es la merveille coûte que coûte. Que tu es aimé de la même manière et de te poser dans cette détente. D'aller flotter dans cet amour, de te laisser complètement inonder de l'amour que tu es, de laisser toutes ces zones dans ton corps et dans tous tes corps qui déclarent que certains bouts de toi étaient autre chose là maintenant que l'amour, tel quel. Donc pas en essayant de déguiser le truc glauque en moins glauque, et de voir que même le mot glauque, c'est une texture de notre interdiction à ce que cette chose soit la merveille, totalement. Lorsque le jugement tombe, que tu es l'amour que tu veux, que tu cherches. Je suis de tout cœur. Et je souhaite vraiment une super belle, intense, réelle période de ces énergies. À bientôt.